qu'on va faire plaisir à pas mal de monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on commence notre bûche? Alors là, on commence à faire le crémeux caramel. Donc je fais un caramel à sec, c'est-à-dire que j'ai mis mon sucre. Ah, très important. Hein. J'ai mis mon sucre et puis là, on va faire fondre ça gentiment jusqu'à ce qu'on ait une couleur assez brune. Donc il faut lui laisser le temps à ce caramel de se dissoudre et puis ensuite de colorer. Et on le déglacera avec la crème. On y ajoutera un peu de miel. Et donc du coup, on va prendre un miel un peu neutre, de l'acacia par exemple. Alors là, j'ai pris un châtaignier parce que je voulais aller jusqu'au bout. Au contraire. Donc, Alors là, j'ai dit tant qu'à mettre du miel, autant amener du goût. Voilà. Je voulais dire un truc. On voit souvent tes collègues passer un petit pinceau mouillé sur le bord de la casserole. Ça sert à quoi? Alors, quand tu remues, tu vois, tu as toujours des cristaux de sucre qui se posent au bord. Ouais. Ces cristaux de sucre, si une fois que ton caramel est fini, si les cristaux de sucre tombent dedans, ça réamorce la cristallisation et c'est là que ça va masse. recristalliser le sucre. Tout à fait. Bon, on va retrouver la recette dans un instant. Vous avez vu, le caramel commence à prendre une belle couleur. Ça sent bon aussi. D'ici là, on va peut-être bûcher un peu. Regarde, hein, tu te souviens le caramel? Ouais. Le caramel, je l'ai mélangé avec du chocolat par la suite. Et là, comme je sais que tu es gourmand, tu vas pouvoir mettre ton petit doigt. Là. Ah, si j'étais vraiment gourmand, c'est pas le petit doigt que je mettrais, c'est la main entière. Mais là, tu vas te cantonner au petit doigt. Voilà. Je vous laisse goûter. Alors là, c'est formidable. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Vas-y, montre-moi. Eh ben regarde, tu vois, j'ai fait un biscuit roulé. Alors le biscuit roulé. Le biscuit, c'est un biscuit roulé, c'est un biscuit avec des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs qui sont montés avec du sucre. Qu'est-ce que tu as mis dessus? Donc là, c'est une ganache montée. Donc vous avez la recette. C'est juste de la crème avec du chocolat dans laquelle j'ai rajouté de la crème froide. J'ai laissé reposer une nuit. C'est de la crème, du chocolat et de la crème. Donc il y a 2 fois de la crème? Il y a 2 fois de la crème. Et après, tu le fouettes tout simplement, juste pour lui donner un peu d'onctuosité. Et je l'étale sur mon caramel. Quelle merveille! Qu'est-ce que c'est beau ça! J'adore parce que on a des teintes en plus là, des différents brins. Ouais. Là, la crème évidemment a éclairci énormément notre chocolat. Et puis le chocolat, tu dis le mot chocolat déjà, c'est gourmand. Déjà, ce mot chocolat, depuis tout petit, enfin moi je vais te passer depuis l'âge de 7 ans, le mot chocolat réveille chez moi, je sais pas, il doit y avoir une lumière qui s'allume, et dès que j'entends parler chocolat, ça y est, mes mains se mettent en action. Tu vois, c'est dingue, hein. Et donc, est-ce que ça servirait pas aussi à parler aux filles? Ah si. Hein, si tu savais le succès qu'on a. Mais justement, là, tout d'un coup, tu as allumé comme une lumière en moi. Je me suis dit, c'est ça que j'ai raté dans ma vie. Chacun ses mots-clés, Vincent. Alors tu vois, tu étales bien régulier, et une fois que c'est étalé, là, on va rouler. Très simple. Tu prends la feuille, tu plies tout d'abord. Alors, tu commences tout simple. Hop, tu appuies bien. Et là, tu vas le chercher jusqu'au bout. Oh, c'est génial. C'est le fameux gâteau suisse, quoi. Voilà. Ou le bras de gitan, voilà, comme on fait en Catalogne. Le petit coup du pâtissier, c'est de serrer la bûche. Tu ramènes ta bûche comme ça. Tu prends ton papier. Ouais. Et là, à l'aide d'une grille, tu vas venir avec les épaules et les mains. Tu tiens le papier. C'est un boulot de force. Ah oui. Ah, tu pousses avec ton sternum. Avec ton torse. Voilà, avec le torse. Tu pousses avec le torse, ce qui fait que ça donne une régularité à ta bûche. J'adore ce truc. Comment trouver un troisième bras? C'est un métier complet parce qu'on fait en même temps des mouvements. Du sport, là. Carrément, il fait ses pompes au-dessus de ses bûches. Repos. Ça tombe bien. La pâtisserie, c'est quelque chose qui se cadence. Pour faciliter le boulot du chocolatier. Extraordinaire. Je te laisse commencer le décor. Regarde, je masque mon rondin de bûche. Masquer, ça veut dire qu'on recouvre, qu'on enduit. Et tu vas voir, je vais te montrer après, Vincent, dans quelques secondes, comment lisser tout ça par la perfection. Absolument. Donc là, tu vois, j'ai masqué ma bûche, Vincent. Donc là, une fois que tu as masqué ta bûche, tu prends ton petit plastique, tu viens bien mettre tes doigts en dessous. Oh, bien! Ah oui, c'est malin ça. Oh, la technique du lissage! C'est génial! Voilà. Parce donc que n'importe quel abruti comme moi aurait essayé de récupérer tout avec... Écoute, c'est pour ça que je suis là, pour que tu arrives enfin à comprendre comment faire une bûche. Ah, génial! Donc en fait, on fait une gouttière en quelque sorte et on tire. Et tu vois, si on s'amuse maintenant à la couper, tu vois, on arrive à lire le biscuit, la ganache montée que je viens d'étaler il y a quelques minutes, et on voit cette couche de caramel. Voilà. Alors, il est temps de décorer. Alors regarde, tu vois, j'ai coupé des bandes de plastique. On trouve du plastique comme ça. D'accord. Une petite gouttière, et puis j'ai mis mes points de chocolat. Comme pour des tuiles aux amandes. Tu prends des points de chocolat, avec le cul d'un verre, tu vas écraser tes points de chocolat. Ils vont s'étaler de forme régulière. Ça a l'air comme ça. Et tu les galbes. Super facile. Regarde. Et on ouvre, on dépiote. Ouais, tu dépiotes. Et tu peux c'est tout brillant, dis donc. Regardez comme ils sont beaux ces pétales. Tenez, si vous voulez goûter. C'est tout brillant, tiens. Merci beaucoup. Et donc tu vois, Vincent, une fois que j'ai fait mes pétales, je viens les poser sur ma ganache qui m'a servi à lisser ma bûche. Et tu décores ta bûche avec ça. C'est tout simple. Et ça fait waouh
le soir du réveillon. Mais c'est le moment de préparer L'ustensile l'avant-fête. incontournable pour les gourmands. Mais on va pas taper moi- dedans comme ça. Ah si, ah si. Moi je Non, connais, ce je serait connais, pas prudent. je connais ta gourmandise. non. Moi je pense qu'il faut y aller. On y va. Alors on va faire goûter à Marc Esqueré, notre critique gastronomique, parce que là tu sais que tu as affaire quand même à un connaisseur. La pâtisserie fait partie quand même de la cuisine, hein, surtout en France. C'est le Marc moment qui termine un repas, c'est primordial. Et puis alors, on peut y aller parce que Thierry Bridron, lui, il a tapé, mais vraiment Ah oui. il y a été, mais Mais franchement. Hein, Et là t'as tout là. T'as le fondant, t'as le crémeux, t'as le caramel et t'as ce petit goût chocolat.